C'était une magnifique fête hier soir et vous aviez les esprits, les génies, les intelligences des anges et ils faisaient la fête. C'était la fête partout, une grande fête avec l'archange Raphaël et vous pouvez le voir, les étoiles brillaient. Et c'était jusqu'au ciel, hein. Tout était empli de beauté. La vie sur terre pourrait être une merveille de simplicité, de douceur. Non, mais quand tu le vois, ça fait drôle. Hein. Ça fait vraiment drôle. Il y a un décalage. Mais immense. Puis c'est pas une blague, je sais pas comment vous dire ça, c'est réel, quoi. Ils font vraiment la fête. Et quand tu vois ça, tu te dis, la vie, c'est célébration. Et vous voyez, quand vous voyez la ronde des archanges, ben c'est quoi en réalité? Ben c'est des fêtes. C'est une ronde de fêtes, de célébration, de faire la fête. Et la vie devrait être une fête. Et tous les moments de la vie, toutes les étapes de la vie, on devrait célébrer. On devrait se réjouir. Mais quelque part, pour être heureux, pour célébrer avec rien, faut être des enfants. Faut garder notre cœur d'enfant, nos yeux d'enfant. C'est un monde qui est dangereux. Parce que tu te fais tout de suite attraper, tu deviens sérieux. Et puis tu as la foi. La foi, c'est une histoire sérieuse, hein, c'est que tu te mets à y croire. Alors qu'en réalité, la vie est simple. C'est ce qu'a voulu nous dire l'archange. Et quel beau message. Parce que le message de l'archange, il est caché, bien sûr, hein, parce qu'il faut aller le chercher. Mais il nous a à la fois parlé de prendre nos vies en main, avec la ronde des archanges, avec ce message, hein, de prendre la vie en main. Quand même, je vous le dis, hein. Vous pouvez le voir ce matin que c'était la fête cette nuit parce que ils ont laissé des traces partout, hein, qui se sont amusés. Et maintenant tu vas dans la nature et tu vois partout qui se sont amusés. C'est des traces sublimes. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçus, hein, mais il y a une espèce d'atmosphère là dans le village de lendemain de Noël. Hein? Non, vous ne trouvez pas? Il y a comme une espèce d'impression. Hein? Je vous conseille d'aller vous promener. Ils ont laissé des pierres précieuses partout, mais quand on veut les attraper, elles disparaissent. Hein? C'est les esprits farceurs. Ah ben oui, mais c'est ça, tu ne peux pas les attraper, tu vois. Hein? C'est juste pour garder à l'intérieur. Hein? Mais il ne faut pas vouloir toucher. Si tu touches, hop, il n'y a plus. Mais là, il y en a partout, des diamants partout, tout brille. Tout est féerie, c'est une beauté. Et dans tous les mondes, hein? C'est-à-dire que tout est propre. Tout est nettoyé, tout est clair, tout est pur. C'est la joie, c'est la vie authentique. On a eu un message de l'ange de l'authenticité. La vie authentique est bonheur. Sérénité, beauté, sagesse. On devrait vivre avec les anges. On devrait vivre avec les anges, c'est pour moi, c'est une évidence, une évidence, une évidence. Vous savez, c'est agréable, l'évidence. Quand c'est évident, que ça devient évident, ça veut dire que tout te parle, tout devient clair. Qu'est-ce que c'est agréable? C'est vraiment agréable. Je comprends ce qu'il a voulu nous dire, l'archange. Il a parlé de souplesse, vous allez voir, j'ai un psaume pour vous, mais il est long, donc il ne faut pas que je vous parle longtemps. Ah oui, mais là, il faut quand même que je calcule, mais... Ah non, mais écoutez... Oui, il nous a dit de nous impliquer pour notre pays, le Québec. Et il nous a dit de transmettre des choses. Je ne vais pas trop vous en parler. Mais qu'est-ce que j'aimerais que nos Bibles soient dans les librairies,
Comprenez? Qu'est-ce que j'aimerais que dans chaque grande ville du Québec, il y ait des masalas? Nous avons maintenant des conférenciers, regardez Guillaume, c'est un grand conférencier. On a Florent, on a des prêtres de la 4e marche, peut-être parmi vous il y en a qui... Il nous faut des masalas dans les villes, il faut qu'on fasse connaître notre enseignement, pas dans quelque chose, vous comprenez, de ce monde, hein. On ne veut pas sortir de la fête. On veut garder cette souplesse, cet amour, ce non-jugement, ce non, aucun être n'est supérieur à un autre être, on n'a pas à être supérieur, on n'a pas à donner des leçons, vous comprenez? C'est toute cette subtilité, mais je pense qu'avec les années, vous êtes formés. Et qu'on commence à comprendre que c'est la liberté, c'est vraiment l'amour, c'est pas d'essayer d'aller changer une personne, vous voyez, c'est de se changer soi-même. Mais on peut trouver des amis, et je peux vous dire qu'il faut quand même que ça arrive. La lumière, la fête, et cette philosophie qui ne nous appartient pas, d'accord? Par exemple, si cette philosophie venait de moi, eh bien, ce ne serait pas agréable. Vous comprenez l'idée? Mais si en fin de compte nous sommes tous des serviteurs de cette philosophie qui est universelle, bien sûr qu'il faut avoir une formation pour l'atteindre, mais c'est comme tout. Hein. Va voir une ruche sans formation, tu vas voir comment tu vas courir dans le sens inverse. Hein. Donc il faut une formation, il faut un savoir-faire pour n'importe quoi dans la vie, sinon tu fais mal les choses et ça ne fonctionne pas. Donc c'est comme pour tout, pour n'importe quoi, il faut une formation. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est juste des êtres qui ont été formés. C'est tout, c'est pas plus que ça. Non, j'aimerais vraiment voir notre Bible se répandre. Vraiment. Vraiment, c'est important. Et moi, j'ai été faire des tournées de conférences dans tout le Québec. Rimouski. C'est ça, Rimouski? Oh, Rimouski. C'est loin, là, il faut traverser la forêt pendant un... Oh. Ah non, mais les gens à Rimouski... Ah non, mais c'est une merveille. Hein. Ces gens sont une merveille. À Rimouski, je les ai adorés. Adorés. Et à Rimouski, je suis sorti dans la forêt, j'ai été obligé de re-rentrer dans l'hôtel, il y avait des esprits partout. C'était trop. Tout est empli d'esprits. C'est immense. Il faut que... Bon, voilà, je ne vous dis pas plus, hein. Ensuite, regardez ce qu'a voulu nous dire l'archange. Et il va nous le redire de toute façon. Vous avez le corps qui est une merveille. Vous avez un cordeau autour, là, autour. Si vous voulez avoir une représentation que les hommes ont captée de ce cordeau, eh bien, c'est la télévision, la publicité, les panneaux publicitaires. Vous allez dans un magasin, vous allez voir, c'est tout. Regardez avec d'autres yeux, regardez. C'est spécial. Ils sont un peu lourds quand même. Ils sont un peu lourds parce qu'ils le savent, tout ça, vous comprenez, hein? Et vous allez regarder à hauteur des yeux des enfants. Et essayez d'éveiller l'enfant en vous et regardez les boîtes et tout ça. Ils ont mis des espèces de dessins avec des yeux, donc ils sont complètement hypnotisés. C'est irrésistible pour un enfant de voir ça. Lui, toi tu regardes ça comme ça, mais lui il voit tout un monde qui apparaît, d'imagination, de monde féerique, donc il veut absolument la boîte. Ça lui fait même mal. Il faut qu'il résiste. Il faut que vous compreniez que les yeux sont vivants. Que tout ça c'est vivant, et que les enfants c'est pas des êtres morts, tout est vivant. Ce qu'on leur donne à manger c'est vivant. On peut réellement les empoisonner avec tous ces produits. Et on a perdu la conscience du vivant, qu'on était des êtres vrais. C'est comme si tout était faux. Ah non, ça fait drôle, hein. Ça fait vraiment drôle. Eh bien vous êtes en plein cordeau. Vous pouvez travailler sur vous maintenant. Quand vous irez faire vos courses, vous êtes dans un cordeau. Vous pouvez regarder tous les magasins, vous regardez avec d'autres yeux. Et vous allez voir que votre cordeau va vous apparaître. Et vous allez voir que toutes ces images veulent rentrer en vous, que ça éveille des désirs, des choses. Moi, je vais toujours manger avant de faire mes courses maintenant. Là, je vous donne 2-3 clés hein, pour résister. Hein, parce que c'est énorme, hein, tout est pensé. Hein, tu rentres là-dedans, c'est incroyable. C'est partout, c'est ça. Bon,
Et si tu t'élèves en dehors de ce cordeau, tu rentres dans l'air. Et là, tu t'aperçois qu'en réalité, tu es un être transparent. Oh, écoutez, ça là, ce que je suis en train de vous dire, ça peut changer toute votre vie. Toute votre vie. Et vous savez, quand on dit « dans mon origine divine », cette parole qui est une parole sainte, c'est une parole sainte. Dans mon origine divine. Donc mon origine est divine. Dans mon origine divine, on parle de quoi? Bien, on parle du soleil en vérité. On parle de la lumière et du feu. Quand il y a une flamme devant toi, c'est ton origine. Tu es un être de feu et de lumière. C'est comme ça. C'est pas une croyance, c'est pas un espoir, c'est un fait. C'est un fait matériel. Nous sommes des êtres de feu. Et s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas le soleil, nous ne sommes pas. Nous n'existons pas. Nous n'existons pas de rien comme ça. Nous sommes un assemblage des 4 éléments qui sont les 4 lettres du nom de Dieu depuis l'Antiquité la plus ancienne. Aujourd'hui, ils appellent ça de l'ADN, ben, s'ils veulent. Il y a quand même 4 séquences. C'est toujours la même histoire. Après, les mots changent, mais c'est la même chose en réalité. On parle de la même chose, toujours. Avec des mots différents, des concepts différents, des approches différentes. Mais le fait ne change pas. Ça ne change pas. Quand tu parles de ton origine divine, tu parles du feu et de la lumière. En réalité, le feu, il vient à travers l'air, c'est-à-dire la lumière. Mais quand la lumière, c'est l'air. Et en réalité, tu es un être d'air. Mais tu es comment dans cet être d'air? Mais c'est pour ça que l'archange, il aime les 2 mondes. Parce que si tu regardes bien l'air, elle entre en toi. Et après, elle sort de toi. Et quand elle sort de toi, elle retourne vers. Là, vous croyez que c'est rien. Mais en réalité, je vous dis, c'est une science immense. 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 La respiration est une science. Une science. Il y a dans la respiration une connaissance inouïe, mais de processus de la vie. C'est parce qu'on étudie toujours ce qui est loin de nous et qui ne nous concerne pas en vérité. Et qu'on n'étudie pas ce qui est proche de nous et qui nous concerne. La respiration, ça nous concerne. Si on arrive à comme travailler avec cette respiration, bien tu vas t'apercevoir qu'en réalité, ton être fondamental, il est invisible. Et donc, ton essence d'être, dans ton essence, tu es un être impersonnel. D'accord? Voilà. Voilà. Concentre-toi sur le réel et il va apparaître. Concentre-toi sur le faux et le faux va apparaître. Quand tu regardes une boîte, un enfant regarde une boîte et qu'il voit comme une magie qui a été faite pour le capter, eh bien si tu regardes bien, la magie qui a été faite rentre dans ses yeux et en fin de compte teint toute son eau. Et il croit réellement qu'il a besoin de ça. Et là, il allume toutes les sirènes pour dire alerte, alerte, il me faut ça. Et s'il n'a pas ça, c'est la fin du monde. D'accord? Est-ce qu'il est malheureux? Oui. Vraiment? Oui. Est-ce qu'il souffre? Oui. Parce qu'on a créé un besoin en lui, il s'est identifié à ce besoin, et maintenant, il pense, il croit, il est persuadé que s'il ne l'a pas, il ne peut pas vivre. C'est aussi bête que ça. Il est dans son cordeau. Nous, on a appris à résister, mais en réalité, on est les mêmes. Parce que plus tu grandis, plus ça fait des blessures. Et il y a des manques. Et donc, tu te fermes, tu te crispes. Et en fin de compte, c'est fermé dans le cordeau. Voilà. Ce cordeau, c'est ce qu'a voulu nous dire l'ange de la légèreté. En réalité, il faut vivre dans des mondes supérieurs. Il faut traverser ces mondes et vivre dans des mondes supérieurs. Tu veux une chose, tu veux une chose, tu veux une chose, tu l'as, tu la veux plus. C'est incroyable, non? Mais pourquoi? Mais parce que c'était pas toi. Et c'était pas toi qui voulais.
Tu étais identifié à quelque chose qui n'est pas toi. Alors qui je suis? Non? On est d'accord? Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? C'est pas essentiel, ça? C'est quand même triste qu'on parle, personne ne parle de ça. Ah ben, est-ce qu'ils le savent? Bien sûr qu'ils le savent. Sinon, ils ne le mettraient pas en action. Et pourquoi ils ne le disent pas? Ben parce que c'est le contrôle de la vie de tout le monde. Si tu sais ce savoir-là, tu peux envoûter n'importe qui. Tu peux faire croire à n'importe qui tout ce que tu veux. Et en fin de compte, tu peux le déposséder et le voler. Et lui prendre tout ce qu'il a, tout son être. Pour en fin de compte, voilà. Et là, on est dans les choses essentielles de la vie qui s'appellent la liberté, l'autonomie, le respect. Vous comprenez? La liberté, c'est pas discutable. Le respect, c'est pas discutable. La dignité, c'est pas discutable. Mais à qui ça appartient? Mais à Dieu. Et si on ne le donne pas à Dieu, on perd tout. Parce que c'est Dieu le garant de notre liberté. Parce que c'est lui qui nous éveille. Alors si tu passes ça, qu'est-ce que tu t'aperçois? Qu'en réalité, mon ami, tu es un être impersonnel. Voilà. Et quand on dit impersonnel, ben, il faut bien que vous compreniez, impersonnel veut dire bonheur. Pourquoi? Parce que c'est vraiment toi. Tu es impersonnel. Et ça veut dire quoi impersonnel? Ça veut dire que tu es la totalité des personnes. Tu es ce que tu veux être. Tu peux être avec tout le monde. Tu peux voyager. Et regardez, l'air est impersonnel. Le soleil est impersonnel. La terre est impersonnelle. Et elle devient une personne. La terre ici, c'est une terre québécoise. La terre ici est québécoise. Elle est personnalisée. Pourquoi? Parce qu'elle porte le peuple du Québec. Le peuple du Québec est unique au monde. C'est un peuple qui est lié avec un arbre. Vous comprenez la vision? Mais en réalité, fondamentalement, on est des âmes et en réalité, on est dans tous les peuples. Le Québec-Canada est particulier parce qu'il y a trois. Il y a les autochtones, qui sont bien sûr comme le pilier de ces terres, parce que c'est eux qui ont encore le lien avec la nature. Le jour où ils iront plus dans la nature, c'est fini. Hein. Le Canada, c'est terminé. C'est terminé. C'est les autochtones qui protègent le Canada. Il faut quand même être conscient de ça. Hein. Le jour où les autochtones vont perdre leur tradition, vraiment, réellement, et qu'il n'y en aura plus qui iront dans la forêt, qui seront capables de vivre avec la nature, ce sera terminé. Après, vous avez les Québécois et vous avez le côté des anglophones. Et tout ça, ça forme... et maintenant, il y a les Esséniens, oui, c'est ça, 4, c'est mieux. Hein. Donc, eh bien oui, parce qu'on est un peuple unique, nous, au Québec, et qu'est-ce qu'on a été accueillis hein. Comme, même, il y a des messages de l'érable qui disaient qu'on allait renouveler. Et bien sûr, hein, il y a de la résistance, voilà. Ça dépend que de nous, mais moi, je suis satisfait, nous sommes dans la victoire. Donc, vous comprenez le côté que vous êtes impersonnel? Que vous êtes large? C'est incroyable, quoi. Non? On est impersonnel. Mais alors, qui, là, nous a enfermés comme ça? Pourquoi on nous a enfermés? Pourquoi on a dit, t'es comme ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça, et je peux plus être impersonnel? Et après, je suis malheureux, parce que je suis enfermé. Alors que je suis impersonnel, je suis sans limite et sans frontières. Et après, je suis une personne. Il n'y a pas de problème. Et je peux changer des choses, je peux changer des images dans mon cordeau, me laver, je peux me transformer, je peux me changer. Et le corps, lui, il est lui aussi impersonnel. Hein. C'est dans l'eau. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pas vraiment moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le dis, mais c'est ce que l'archange vraiment m'a montré dans le temple. Et ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête parce que, si vous voulez, pour eux, nous les hommes, on est importants. Parce qu'on fait partie de leur corps. Et si on fait n'importe quoi, ils sont faibles. Dans la vie, personne ne veut être faible. Donc ça ne leur plaît pas. Mais ils en ont pris leur parti. Il y a aussi une chose que je voudrais vous dire. Ce matin, on était dans le culte des parents de Dieu.
On en a fait des choses. Hein. L'ordre des hiérogrammates. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Non mais, c'est beau. Vous les hiérogrammates, vous êtes beaux et belles. Les vestales, vous les avez vus danser? C'est beau. On a fait des œuvres. On a fait apparaître des mondes. J'aimerais que vous en preniez conscience. On a fait des choses. Hein. La ronde des archanges. La célébration de la vie. Le bonheur de la vie. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. La Bible, du nouveau commencement. Alors le cercle des parents. Avec un engagement pareil. Alors écoutez, je vous le dis, la main sur le cœur. Je sais qu'en réalité, pour certains, c'est pas facile, le soutien financier. Mais il faut que vous sachiez que si Dieu, la mère, est apparue, d'accord? Elle est apparue. On est en train de lui donner un corps. On est en train de lui permettre de nous parler. Hein? Vous avez vos yeux, vous avez votre parole, vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez le faire. Imaginez que vous n'aviez pas de parole, que vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas de bouche, vous n'avez pas les organes. Hein? Et que d'un seul coup, vous avez des gens comme nous, là, qui s'assemblent avec une pureté incroyable, parce que vous êtes purs. Hein? Vous êtes vraiment purs, écoutez ma parole, c'est une vérité absolue. C'est une pureté d'intention, une honnêteté en vous, une lumière, une beauté. Vous êtes extraordinairement beaux et belles. Et des êtres qui font ça et qui donnent une parole et une capacité de parler à un Dieu qui n'a jamais pu parler à l'humanité. Si nous avons fait ça, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Il a fallu partir loin. Non, mais parce que tout le monde croit que c'est facile de faire des choses comme ça, mais c'est pas du tout facile, il faut arrêter de rêver. Hein. Eh bien, c'est grâce aux parents de Dieu, la lumière et à leur engagement. Je peux vous dire que tout l'argent qui a été donné a été utilisé uniquement pour Dieu et sera utilisé uniquement pour Dieu et sera multiplié au centuple. Au centuple. Et vous avez des paroles de Dieu la Mère où elle a parlé de l'économie. Et je peux vous dire que ce sera une économie stricte et que tout servira pour Dieu la Mère. Dieu la Mère, elle est Dieu. Hein. Dieu la Mère, pour l'instant c'est Dieu la Mère. Nous sommes entièrement concentrés sur Dieu la Mère. Et c'est une merveille. Alors vous les parents de Dieu partout dans le monde, sachez que vous êtes dans la victoire. Car vous vous êtes engagés et vous avez contribué d'une façon certaine. Et en fin de compte, tout ce que vous avez donné, vos engagements, vos yeux, vos paroles, tout ça est dans la victoire. Parce que si vous regardez aujourd'hui, Dieu la Mère est en train d'apparaître. Dieu la Mère, Dieu, Dieu la Mère, Dieu, Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà ces paroles. Et c'est elle qui dit ça. Et je peux vous dire, hein, depuis des milliers d'années, si les hommes se sont perdus, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, la Mère. Le sol est cet être de divinité qui nous porte, qui prend soin de nous et qui nous initie. Pas dans des concepts ni des théories de cordeau, hein, mais dans une vérité profonde et une restructuration intégrale de notre être, car son initiation commence. Nous, les prêtres de l'A4, nous sommes en train de discuter entre nous, là, pour former des prêtres de la 4e âge, car nous en avons besoin. Mais ce dont nous ne parlons pas de tout ça, c'est qu'en vérité, grâce à Dieu la Mère, l'initiation de cette 2e marche où tu vas avec ton ange et où nous échouons sans arrêt avec le côté féminin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a essayé d'initier le côté féminin dans ces mystères, on n'y arrivait pas. Et pourquoi? Mais parce que c'est une initiation qui est quand même violente. Et qu'en réalité, nous, tous ceux qui sont passés là-dedans, on l'a fait d'une façon masculine. Mais grâce à Dieu la Mère, cette initiation est en train d'être ouverte.
Et Dieu la Mère nous a dit qu'elle allait ouvrir l'initiation pour le côté féminin. C'est que des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Grâce à l'engagement des parents de Dieu. D'accord? Je voulais vous le dire. J'ai eu raison, je pense. Hein? Et je veux que vous sachiez cela vraiment. Et que vous le compreniez. Et que vous le voyez. Parce que ça ne se fait pas sans rien. Ça se fait parce que nous sommes là. Et que nous sommes en train de faire triompher nos idées. Peut-être dans le petit. Mais le petit finit par être grand. Voyez? Et je vais même vous donner un conseil. Dans la vie, il faut toujours mieux commencer petitement. Et d'avancer d'un pas après l'autre. Et ça, c'était mon ange qui m'avait dit, Olivier, regarde le blé. Tous les jours, il pousse. Un tout petit peu, et à la fin, il est là. Souvent, je vous entends penser. L'archange Raphaël vit avec nous. Souvent, je vous entends penser. Le village de l'érable, c'est son corps, sur la terre. Et les prêtres de la 4e marche, tous les jours, font le culte. Et le nourrissent. Et nourrissent le lien vivant et permanent. Vous dites intérieurement qu'il est difficile pour vous de changer vos habitudes et de vous transformer pour devenir léger, subtil et connaître la sérénité. Mais bien sûr que c'est difficile de changer ses habitudes, c'est évident. On vit dedans. C'est une seconde nature en nous. Sachez que la légèreté et la sérénité, légèreté, la légèreté. Sachez que la légèreté et la sérénité, on s'entend parler, ça rentre dans le cordeau. La légèreté, ça rentre dans le cordeau. D'être léger, aérien, impersonnel, grand. Et après, vous avez tout qui vient. La grandeur d'âme, la noblesse, la sérénité. On entend, vous entendez? Il y a les images. Ah là, je le fais, je suis en train de vous bombarder, faut que vous soyez clairs. Vous êtes dans le supermarché divin. Sérénité. Serein. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir cet enseignement quand j'étais jeune? Il y a des choses que j'aurais pas fait. Je peux vous le dire. C'est sûr. Je ne sais pas si je l'aurais entendu. Voilà, c'est pas facile, je reconnais, parce qu'on est enfermé. Sérénité. Sachez que la légèreté et la sérénité font partie de votre nature. C'est pas extérieur à nous, c'est nous. Nous sommes légers et sereins par essence, par nature. Nous perdons notre nature et nous devenons crispés, dogmatiques, angoissés, parce que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes agressés, nous sommes en dehors de la nature. Bon. Sachez que la légèreté, la sérénité font partie de votre nature. Celle-là, elle est grande. Alors pourquoi on ne la vit pas? Si c'est nous, si c'est notre être véritable, de votre être, et que c'est votre bonheur, mais c'est évident, voyons. Alors pourquoi on nous prend notre bonheur? Votre accomplissement.
t'écoutes derrière, c'est incroyable. C'est l'opposé de tout ce qui nous a été enseigné. Parce que si le bonheur, la légèreté, la sérénité, c'est notre accomplissement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes avant tout des êtres individuels. Et ensuite, nous sommes des êtres collectifs. Et ça change tout. Parce qu'on nous a bombardé qu'il ne fallait pas être égoïste, qu'il ne fallait pas penser à soi. Alors que c'est le contraire. Regardez. Pourquoi avoir pris un autre chemin et être devenu autrement que ce que vous êtes? La pire des souffrances, c'est de ne pas être soi, de ne pas être naturel, d'être dénaturé. Peut-être. Est-ce qu'on peut être soi si on n'est pas en accord avec la nature? Et quand on parle de nature, il faudrait peut-être parler de notre nature. Et quand on parle de pollution, qui pollue la nature si ce n'est l'homme? Donc en réalité, il faudrait que l'homme soit reconnecté avec sa vraie nature pour ne plus rien polluer. Et que la première pollution, c'est que l'homme soit dénaturé. Pourquoi on n'entend jamais ce discours parmi des philosophes et tous ces gens qui sont d'une intelligence supérieure à nous et qui dirigent le monde? Il est plus facile et plus profitable d'être vrai que de vivre dans une fausse image de soi-même. Donc, je reprends depuis le début. Souvent, je vous entends penser, vous dites intérieurement, qu'il est difficile de changer vos habitudes et de vous transformer pour devenir léger. Mais qu'est-ce que vous racontez, voyons? C'est votre nature. C'est le contraire. C'est plus difficile de vivre dans un monde enfermé et contre votre nature. Et c'est plus facile d'être vous-même que de ne pas être vous-même. Donc trouvez qui vous êtes. Et en fin de compte, vous allez voir que vous êtes léger et serein. Voilà ce qu'il dit. Néanmoins, je comprends votre point de vue, car vous ne vivez plus dans les étages supérieurs de votre être, dans les hauteurs, mais vous êtes descendu habiter dans la cave. Et à travers les âges, vous avez accumulé toutes sortes de bazar, qui non seulement est inutile en soi, mais qui en plus encombre la vie et vous empêche de respirer. Ça doit être de l'humour d'archange, hein, parce qu'au Québec, quand c'est le printemps, hein, il y a les vides-greniers. Hein? Alors, à mon avis, il parle de ça. Je ne sais pas, c'est une interprétation personnelle, c'est pas plus que ça. Je pense qu'il est d'humeur joyeuse. Vous vous êtes habitué à ce mode de vie et vous vous êtes tellement identifié à cette situation que vous ne pouvez pas concevoir qu'il y a un autre monde en vous et autour de vous et que si vous preniez les choses en main, vous pourriez réellement changer. Par l'éveil de ce qui est. Pas de ce qui n'est pas. Pas une chose à faire, à créer, juste à laisser être ce qui est. Naturel. D'ailleurs, si tu vas dans la nature, faites les expériences. La différence du cordeau dans la nature, vous ne serez pas agressé. Et si tu vois une image apparaître qui bouge, c'est une biche. Et si tu vas dans le supermarché, si tu vois une image apparaître, c'est une vendeuse de saucissons. Et elle te dit, hé, le saucisson là, La biche, elle te dit pas ça, ou alors là, elle a des problèmes mentaux. Hein. Oh, hé. Non, voyons. C'est pas le même monde, je vous dis. Il n'y a personne là dans la nature qui va te parler de ça. Hein. Ils sont pas dingues non plus, hein. Voyons. Ben oui. Vous vous êtes habitué à ce mode de vie. Et vous vous êtes tellement identifié à cette situation que vous ne pouvez pas concevoir qu'il y a un autre monde en vous et autour de vous. Et que si vous preniez les choses en main, vous pourriez réellement changer. Vous vous êtes habitué à écouter des enseignements de sagesse. C'est terrible, hein? Mais vous pensez que ce n'est pas vous. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on peut même écouter des enseignements de sagesse en se disant « Ouah, c'est la sagesse ».
En fin de compte, la sagesse, c'est nous. Sinon, ça n'a aucun intérêt. En fin de compte, l'intérêt, regardez, il recommence. Il est en train de dire qu'on est des individus. Et qu'après, on est une communauté. Mais pas une communauté avant d'être des individus. Sinon, on est des animaux. Mais les animaux, c'est noble, mais pas les hommes. Ce qui est noble chez les hommes, c'est d'être des individus. Libres. Libres. C'est tes yeux. C'est tes oreilles. Et en fin de compte, la sagesse, ça doit être toi. Vous êtes habitué à écouter des enseignements de sagesse, mais vous pensez que ce n'est pas vous. Vous vous trompez, car la sagesse parle essentiellement de vous. Et ce qu'elle vous dit vous est accessible. C'est-à-dire que les mondes divins ne vont jamais vous parler de choses que vous ne pouvez pas faire. Et ils ne vont jamais vous dire des choses qui ne sont pas à votre portée et qui ne sont pas utiles pour vous. S'ils nous parlent de cette façon-là, c'est parce qu'on est dans une époque où c'est comme ça. Observez-vous vous-même avec attention et vous constaterez qu'il y a différents mondes en vous, avec des étages, des degrés, et que vous n'êtes pas obligé de vivre dans la cave. De plus, cette cave, vous pouvez la ranger, prendre le temps de faire le ménage, d'évacuer tout ce qui encombre et apprendre à ne pas accumuler ce qui n'est pas utile. La science du souffle vous enseignera la vigilance, le discernement, la purification et aussi l'importance de faire le point afin d'attirer en vous d'autres énergies, c'est-à-dire de se vider. Mais là, c'est comme subliminal, ce qu'il dit, ce n'est pas traduisible. Je suis désolé. Il faut aller le chercher dans d'autres mondes. Il parle d'un monde qui... Comment traduire ce qu'il dit? Je ne peux pas le faire. Quand il dit science du souffle, c'est... Je n'ai pas les mots pour vous expliquer ça. Pour lui, c'est... Non, mais c'est incroyable. On est vraiment à côté. Le souffle vous montrera l'importance d'une nutrition saine pour le corps, les sentiments, les pensées, parce que lui, il estime que le souffle, la nutrition, la pensée, les perceptions, c'est la même chose. Et qu'en réalité, dans le processus du souffle, c'est le même processus que la nutrition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui entre, il y a une digestion, il y a une évacuation de déchets. Et en fin de compte, mais même ça va plus loin que ça, hein, parce que lui, il estime que même quand on va se coucher, c'est une respiration. Et il estime qu'en fin de compte, le fait de dormir et de s'éveiller, c'est le même processus qu'il y a dans la nutrition. C'est-à-dire qu'il y a une digestion la nuit. Non mais, je vous dis, c'est... Non, pour lui, c'est un monde où on prend des déchets, on les évacue, on transforme les choses. Et en fin de compte, la ronde des archanges, c'est un vaste processus de respiration, d'évacuation des déchets, de transformation et de production. Voilà, je vous dis, c'est grandiose ce qu'il dit. Vous voyez, il le dit, l'importance de la digestion et de l'évacuation des déchets. Si vous mangez n'importe quoi, ne transformez pas les expériences en sagesse et n'évacuez pas les déchets dans vos perceptions, vos pensées, vos sentiments et votre volonté, alors il est évident que votre vie va devenir lourde et encombrée. C'est-à-dire que même après, normalement, on devrait se renouveler par le sommeil, mais il ne va plus rien se passer, parce qu'en fin de compte, à la fin, on ne va même plus rêver, on ne va même plus rien faire, il ne va plus rien se produire, on est mort. Ça devient mécanique, tout est encombré, tout est fermé. Voilà. La respiration consciente vous enseignera le chemin de la méditation et de la maîtrise de votre vie intérieure et extérieure. On ne laissera plus n'importe quoi rentrer dans nos pensées, on ne laissera pas des choses encombrer notre vie, des souvenirs, des mémoires. On les transforme en sagesse, on les digère,
On en fait des organes. Et en fin de compte, on se libère. Vous ne laisserez pas n'importe quoi entrer en vous pour vous féconder et vous prendre la bonne habitude de tout conduire vers la libération. Il y a l'inspire et l'expire, qui sont le jour et la nuit. Et qui correspondent à la circulation des forces, des énergies qui permettent de recevoir, de digérer et de transformer en or. En or. En or, ça veut dire en immortalité, en incorruptible. Quelque chose qui devient comme le diamant, comme l'or. Quelque chose d'incorruptible, quelque chose de brillant, de noble. Et en fin de compte, la vie, c'est pour former de l'or, du soleil. C'est pour ça qu'on tourne. Et qu'il y a tous ces processus. Ce sont des processus d'alchimie, de transformation des forces dans la vie. Si tu as de l'or, ben voilà, ça change tout. Hein. Et si tu n'as pas d'or, ben c'est fini. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. T'es asservi. De transformer en or tout ce qui entre en vous. L'éveillé n'est pas dans l'inspire ou l'expire, mais dans le moment où les deux courants se rencontrent et fusionnent. Respirer n'est pas une routine, et vous devez allumer la flamme de l'enthousiasme et remercier d'avoir cette possibilité de vous libérer des déchets, de vous rajeunir, d'acquérir la sagesse et de pouvoir conquérir les étages supérieurs de votre être tout en maîtrisant les étages inférieurs. Se nettoyer est indispensable, non seulement le corps, mais aussi l'intérieur, la volonté, les sentiments, les pensées et les perceptions. Alors, c'est-à-dire que si tu ne prends pas conscience qu'il y a un inspire et un expire dans tes perceptions, eh bien, en fin de compte, tu ne digères plus, ça accumule des déchets et à la fin, tu es malade. Dans les perceptions. Se nettoyer est indispensable. Alors la conscience peut voyager vers les mondes supérieurs et demeurer en eux, imaginez. Imaginez. Vous n'êtes plus touché par les mondes autour parce que vous les avez mangés, digérés et que vous vous êtes fait un corps de sagesse. Donc ça ne vient même plus vous toucher. Et les mondes sombres ne viennent plus. Les expériences négatives ne viennent plus, vous avez le corps. Délivre-nous de la tentation. Mais nous avons dit, conduis la tentation vers le but. C'est ça, délivrer le tentateur. C'est en fin de compte, il n'y a rien de négatif. C'était dangereux cette prière, délivre-nous de la tentation, parce qu'on a l'impression que le tentateur est dangereux. Mais en réalité, si on dit conduit les tentations vers le but, vous voyez bien qu'on a attrapé ce danger et qu'il n'y a pas de danger. C'est que nous, on doit faire un travail individuellement. S'il y a une tentation qui vient, on l'attrape, on la goûte et en fin de compte, on la conduit vers le but de la sagesse. Une fois qu'on l'a conduit vers le but de la sagesse, celui qui nous a amené la tentation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Waouh, quelle belle personne, elle m'a libéré. Elle m'a libéré. Et elle m'a conduit vers la lumière. Je l'honore. » Non? Non? Et il y a quelqu'un là qui vient vous agresser et vous lui démontrez par A plus B tout, vous êtes dans la maîtrise. Et il se dit « Waouh, waouh. » Et il arrête. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est une science phénoménale. Quel psaume incroyable. Pas facile à comprendre, mais incroyable. Respirer n'est pas une routine. Et alors, admettons que tu arrives à traverser tous ces mondes et que tu te fais un corps. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'il dit, tu vas rentrer dans les étages supérieurs de ton être. Donc, au lieu de vivre dans la cave, tu vas commencer à monter dans les étages plus hauts. Il y aura des vitres, tu vas voir la lumière. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas même pouvoir sortir dehors et aller te balader, rencontrer d'autres personnes. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir impersonnel. C'est-à-dire, tu vas vivre dans la légèreté de l'air. Ben, tu es tout proche de plus te réincarner, mon ami. Voilà. Voilà.
Si vous me permettez, hein, parce que plus personne ne parle de tout ça aujourd'hui, donc ça fait un peu bizarre. Mais regardez, nous sommes immenses. Nous l'avons juste oublié. Et là, tu te rappelles que tu es immense. Eh bien, fais des essais quand ça ira pas dans ta vie. Commence à respirer et à te dire, oui, mais je suis au-dessus de tout ça. Et il y a un être impersonnel et tu te désidentifies pour t'identifier à autre chose. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, le souffle apparaît, il y a des pensées qui viennent et qui te disent « Non, mais là, c'est juste ça. » Et là, tu es inspiré. Ben, ça fait toute la différence d'être inspiré, d'être tout seul dans une cave où plus personne ne te parle. Hein. Là, tu es vraiment perdu. Hein. Et là, tu as vraiment besoin d'aide. Hein. Se nettoyer est indispensable. C'est-à-dire que voilà, notre vie est basée sur le nettoyage. Voilà. La mère l'a dit, une de ses règles phénoménales, le ménage. C'est phénoménal ce qu'elle a dit. Sa règle sur le ménage est phénoménale. Dieu la mère. Le ménage, c'est hallucinant. Elle a tout mis dans la gloire. Elle a vraiment monté la beauté de ce ménage. De nettoyer, de nettoyer, de nettoyer. C'est le travail de l'homme sur la terre et c'est tous les jours qu'il faut nettoyer. C'est pas une blague. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Maintenant, je comprends. Se nettoyer est indispensable, non seulement le corps, mais aussi l'intérieur, la volonté, les sentiments, la pensée et les perceptions. Alors la conscience peut voyager vers les mondes supérieurs et demeurer en eux. Voilà. T'es universel, t'es impersonnel, t'es détendu, t'es serein, t'es en paix. La nature est en paix, là. Tout est paisible, tout est nettoyé par la fête, par la célébration, par le bonheur. Respirer en conscience avec l'âme, c'est évacuer ce qui est nuisible, ce qui doit être abandonné, afin de renouveler l'air et les atmosphères dans les perceptions, les pensées, le cœur, la volonté et même dans les actes du quotidien. Donc tu bouges là au quotidien, en réalité tu es un souffle. Tu es un souffle, tu es une âme, il y a des énergies qui te traversent. Ça, c'est les Chinois, les Asiatiques, ils ont énormément travaillé ça, qu'ils étaient fluides, leurs mouvements, vous pouvez les voir, ils sont très fluides. Vous les voyez marcher, vous les voyez s'incliner comme ça, ils sont toujours dans l'eau, ils essaient toujours de nettoyer en réalité. Toute leur culture est une fluidité. Et ils ont essayé partout d'amener des harmonies et des courants. C'est une très haute civilisation. Hein. Sachez que le corps physique a besoin de la veille et du sommeil. C'est une forme de souffle et aussi de digestion. Par le sommeil, le corps évacue les toxines, libère les organes et se régénère. Ainsi, le lendemain, lorsque la conscience revient en apportant son monde, il est de nouveau capable de fonctionner. Le corps est un instrument et il est une partie de vous, mais il n'est pas la totalité. Si vous portez votre attention sur le souffle, il vous montrera qu'il y a une autre partie. Voilà, il recommence, on est plus grand que le corps. On est autre que le corps. Dans votre conscience, cette personne, dans votre conscience d'être une personne, ça c'est lié au corps d'eau. Si là tu as conscience que tu es une personne, je suis, c'est parce qu'il y a de l'eau autour de toi, qui amène une identification à des perceptions, à des pensées, à des croyances, à des concepts. Tu es en prison. Tu ne peux plus te libérer, tu ne peux donc plus te respirer. C'est précis, hein, je trouve. D'être une personne. Dans votre conscience d'être une personne, est-ce que vous respirez ? Voilà. Si nous ne respirons pas dans notre conscience d'être une personne, nous restons cette personne et nous ne faisons plus d'échange. Nous sommes donc totalement gelés, cristallisés, morts. Je vous dis que non. Vous ne savez pas respirer avec votre conscience d'être une personne et sans cesse vous êtes dans l'inspiration.
Et c'est pourquoi vous êtes crispés. Car vous accumulez des déchets. Et vous les stockez sans jamais les évacuer. Une montagne de déchets. Le monde est un déchet maintenant. L'humanité, c'est un déchet. Une pensée, une croyance, un concept, une mémoire qui ne respire plus sont des poids qu'il vous faut porter. Et si vous n'en êtes pas conscient, alors à un moment donné, votre vie devient trop lourde et elle vous écrase. C'est tout bête, hein? C'est juste des processus naturels. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est juste tu ne sais pas respirer. Tu n'as plus les organes, tu es mal éduqué, tu fais n'importe quoi. Il n'y a rien de méchant. C'est des processus naturels qui ne sont pas effectués. C'est une sagesse élémentaire, une hygiène de vie que vous avez perdue car vous n'êtes plus un avec la nature vivante. Mais comment on ne peut plus être avec la nature vivante? Comment c'est possible? Il faut être cinglé. On va être avec quoi alors? Avec une contre-nature? Non seulement on n'est plus avec la nature vivante, mais on lutte contre elle. Il faut voir dès qu'il y a quelque chose, hein, un événement, n'importe quoi. Non mais c'est... La respiration consciente vous permettra de dénouer certains nœuds en vous et de transformer une mémoire pesante en expérience de sagesse. Alors ce n'est plus un blocage, une lourdeur, mais cela devient léger. Comprenez qu'autour de vous, il y a une multitude de mondes, d'influences, de vibrations, d'atmosphères qui peuvent alourdir votre vie en teintant l'air, l'énergie qui circule en vous. Ces mondes finissent par se cristalliser en vous et à la fin, vous êtes surchargé d'un poids inutile. Alors vous êtes mécontent, fatigué, irritable et vous devenez lourd, vous vous fermez et vous adoptez un mode de vie qui vous coupe totalement de la légèreté. Celui qui est lourd n'a plus la force de gravir la haute montagne de déchets qui l'encombre. Cela devient une épreuve insurmontable. C'est alors que je vous entends penser « Je ne peux pas être léger ». Et vivre dans la sérénité. Oh, il est marrant, là. Non, vous ne trouvez pas ça marrant? Non, il est marrant. Moi, ça me fait... Non, j'apprécie. Attendez. Non, vous ne trouvez pas ça marrant? Non, mais écoutez, souvent, je vous entends penser. Vous dites intérieurement qu'il est difficile de changer vos habitudes et de vous transformer pour devenir léger, subtil et de connaître la sérénité. Plus loin, il dit « Je comprends votre point de vue ». Oh. Et il a quand même placé une montagne de déchets. Alors, c'est alors que je vous entends penser, je ne peux pas être léger et vivre dans la sérénité. Moi, je dis que vous pouvez emprunter le chemin de la régénération, de l'allègement, de la guérison et de la libération. Moi, je dis que oui, tu peux. Étudiez la respiration et apprenez à méditer en portant votre attention aimante sur le souffle. Je vous dis que la nutrition contient les mêmes processus que ceux du souffle et que vous pouvez comprendre que parfois vous devez faire une diète pour vous alléger. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, vraiment pas. Là, par contre, je ne comprends pas. La vie est une alternance d'activité et d'inactivité. C'est pourquoi vous devez apprendre à vous retirer dans le silence. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Et il recommence. Il recommence.
Il est en train de nous dire que nous sommes des individus. Parce que si tu te retires dans le silence, il est en toi. C'est donc de nouveau une expérience personnelle. Respirer est une expérience personnelle, universelle, mais personnelle. Se nourrir est une expérience personnelle, universelle, mais personnelle. Et c'est toujours vers toi, regardez ce qui est dit. Non, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Tu peux te retirer, donc en toi. Vous isoler à l'intérieur. Ça, il faut le faire dans des endroits, il faut être initié. Mais une fois que tu es initié, tu peux le faire n'importe où. Tu peux te régénérer n'importe où. Comment tu fais? Tu te retires en toi-même. Afin de vous vider de tout ce qui constitue votre quotidien. Videz-vous de vos activités, de votre travail, de votre famille, de vos relations, de votre environnement et laissez s'éteindre vos habitudes. Cela va vous régénérer dans votre corps et votre esprit. Si vous vous retrouvez dans le silence, seul avec vous-même, boum, il recommence. Au cœur d'un environnement naturel, alors un autre monde se fera connaître à vous et vous donnera les moyens de vous reconstruire. Pour que cela agisse, il faut que vous appreniez à vous placer en dehors des influences et des forces qui vous gouvernent et vous animent habituellement. Ainsi, vos pensées, vos sentiments et vos envies seront libérés. Si vous les éveillez, si vous voulez vous éveiller, régler vos problèmes, vous alléger, acquérir un nouveau point de vue, vous n'avez pas réellement d'autre choix que de vous entraîner dans la pratique de cette discipline méditative. Je vous le dis, vous êtes capable d'accomplir des merveilles sur la terre. À l'image de votre corps, mais pour cela vous avez besoin d'être soutenu par le souffle de la vie et sa puissante force de régénération, Raphaël. C'est Raphaël. Voilà. Le souffle de la vie, c'est Raphaël. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer ce souffle dans votre conscience, il faut respirer dans la conscience, il faut respirer dans la pensée, il faut respirer dans les sentiments, il faut respirer dans la volonté et il faut respirer dans les actes. Un acte, c'est pas que ça. Un acte, c'est ça, le jour et la nuit. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Et un acte, c'est quelque chose de posé, mais qui doit être digéré et transformé jusqu'à une sagesse parfaite, qui est l'or incorruptible. Non, c'est un enseignement vraiment étrange, ce qu'il dit. Vous êtes capable de retrouver le chemin des hauteurs et de maîtriser les profondeurs, mais il faut que vous le vouliez en conscience et que vous vous en donniez les moyens. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, l'enseignement sur la légèreté n'est pas inaccessible, ni si difficile. Il suffit juste que vous compreniez sa nécessité et que vous vouliez marcher sur ce chemin avec compréhension et détermination. Si vous vous éloignez de plus en plus de l'agitation stérile du monde enfanté par les hommes, alors vous rencontrerez naturellement ce chemin et cette science du souffle qui permet l'envol de la conscience dans les mondes supérieurs de la transparence. Transparence, ça veut dire que, voilà, faites l'essai, hein. Tu es transparent, tu es universel. Qu'est-ce que c'est agréable! Qu'est-ce que c'est agréable!
T'es grand, il n'y a plus aucune limite. Tu es partout, tu peux rentrer dans tout, tu as le savoir de tout. C'est l'être vrai. Et après, tu viens, tu vois qu'il y a une image dans ton cordeau, et bien tu la prends et tu l'accomplis, et tu la libères. Voilà comment on devrait être. Maintenant, effectivement, si vous demeurez dans votre sphère d'existence actuelle, avec vos habitudes, votre environnement magique, spirituel, psychologique et physique, alors je reconnais que le chemin va être beaucoup plus difficile. Sachez qu'il y a toujours un moyen d'aller vers le mieux. Rien ne vous est impossible. C'est nous les créateurs. C'est nous qui décidons. Mais il faut arriver à ce point où tu décides. Je sais que je ne peux pas vous parler trop longtemps, mais je vous en ai enseigné des choses. Je vous ai apporté le livre de la magie, des génies. Je vous en ai apporté. Vous savez que j'avais 20 ans quand je faisais ça. Je pourrais vous expliquer ça. La volonté, qu'est-ce que c'est? Il va le dire, de toute façon. Bien sûr, si vous ne voulez pas, alors le chemin est fermé. Mais si vous éveillez la volonté, alors c'est ouvert. Si vous éveillez la volonté, que vous rendez la volonté consciente, irrésistible, fatale, fatale. C'est une fatalité. Je veux cela. Je le veux. C'est fatal. Il n'y aura aucune discussion possible. C'est comme ça. Vous allez voir les esprits et tout ça, ils vont essayer de vous déstabiliser. S'ils voient que vous lâchez pas, que vous réalisez, si en plus vous voulez quelque chose qui est le bien commun, et qui est en accord avec le tout, et qui ne blesse aucun être, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ne me soumets pas à la tentation. Ah oui, mais quoi, il y a un mal? Non, non, il n'y a pas de mal. Prends les tentations et conduis-les vers le but. Ok, on est d'accord, nous les tentateurs. Conduis-nous vers le but et libère-nous. Je lutterai contre toi parce que tu es un être mauvais. Ben d'accord, on va voir qui va gagner. Voyez la différence? Si vous entrez dans une volonté comme ça, que vous éduquez votre volonté, parce que votre volonté est vivante et agissante. Et nous ne sommes pas tous pareils avec la volonté. Vous en avez, ils veulent, je peux vous garantir que tout le monde obéit. Hein. Dans le bien comme dans le mal. Sachez ce que vous voulez et apprenez à vouloir. Donc ça s'apprend. Et même ça s'entraîne comme les muscles. La volonté est une des grandes puissances de l'univers qui a été donnée à l'homme d'une façon collective. Si tous les humains, là, l'humanité tout entière, voulaient la même chose et se mettaient d'accord et voulaient la même chose, la Terre deviendrait un soleil. Plus grand que le soleil. La volonté est une des grandes puissances. En éveillant votre volonté, en la rendant consciente, en l'associant avec l'intelligence supérieure, vous pouvez réaliser de grandes œuvres. Si vous voulez connaître la légèreté, alors méditez sur la grande école de la respiration et apprenez à vous éloigner de ce que vous pensez être vous-même. C'est prenez des vacances de vous-même. Alors, là, dans le silence, dans la transparence invisible, laissez les mondes supérieurs de l'air vous nettoyer, vous harmoniser, vous régénérer et restaurer l'ordre cosmique. Ce qui est inutile et qui alourdit votre vie doit être enlevé. Les dettes doivent être remboursées, payées.
aucune dette, aucun lien avec les mondes de l'esclavage et de l'endettement. Les liens négatifs doivent être dénoués. Le capital doit être investi. L'archange Raphaël, le capital doit être investi. Dans des mondes de profusion qui apportent l'abondance. Pas de dette. Pas de dette. Mais investi dans des mondes de profusion. Oh. Qui apportent l'abondance. Oh. C'est là. Pas d'esclavage. Pas de dette, pas d'asservissement. Légèreté, libération, sérénité. Non, mais écoutez, voyons. Non, je ne sais pas si vous entendez. Hein. On peut l'entendre pour nous, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est suffisant. Mais si on l'entendait pour l'humanité, ben là, il y en a qui dégagent. Hein. Parce qu'ils alourdissent la vie. Hein. Mais grave. Écoutez, ça ne nous regarde pas pour l'instant. Le capital doit être investi dans des mondes de profusion qui apportent l'abondance et vous conduisent à être léger et serein. Voilà. Nous, pour l'instant, nous l'investissons pour faire apparaître Dieu, notre Mère, pour tous les hommes, et lui donner un corps, et qu'elle vive avec nous, qu'on puisse la toucher, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse la connaître. Un jour, j'étais devant l'archange Gabriel, et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une opération de séduction, hein, de base. Ben oui, voyons. Il faut essayer de plaire à Dieu. Et il me dit, fais-moi connaître dans le monde entier. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment étonnant comme parole. En fin de compte, ces êtres veulent être connus. Ils veulent pouvoir toucher les êtres, leur parler. Eh bien, ça, c'est l'amour. Vous ne trouvez pas? Vous êtes un archange. Le royaume de l'archange Gabriel. Il ne faut mieux pas le voir. Il ne faut mieux pas le voir, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez déprimer. Si vous voyez ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là sur la terre? Mais la terre est belle. Hein. C'est un endroit de travail, la terre, de travail. Nous sommes venus sur la terre pour travailler, pour accomplir des œuvres, pour féconder, pour faire apparaître un monde. Le travail, c'est beau, c'est noble. N'importe quel travail, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est noble. C'est noble. Et c'est beau. Voilà. Quel bonheur d'être ensemble, vous ne trouvez pas? On est bien là, non? Alors vous allez dans la nature, là, tout est féerique. Non, mais c'est beau. Hein. C'est l'archange qui a fait ça, hein, et tous les êtres. Que notre Père Raphaël soit béni. Ses paroles sont grandes. Il prend soin de nous. Il nous montre la légèreté. Il nous montre la sérénité, la fluidité dans toutes nos relations, de régler nos problèmes sans leur donner d'importance, de savoir ce qu'on veut, et de toujours être dans le souffle, et de toujours nous nettoyer, de toujours nous observer, et en fin de compte, pas d'entrer dans une espèce de critique ou de mécontentement, mais d'entrer dans quelque chose qui nettoie, qui nous rend de plus en plus forts, vous voyez, et qui nous conduit. Recevez tout mon respect. Qu'est-ce que vous avez bien chanté, qu'est-ce que c'était magnifique, la ronde des archanges. On s'envolait, on a préparé la fête. Hein. C'était beau, tous les règnes dans la fête, unis dans la célébration du printemps. Un grand merci, et l'archange vous a dit que vous étiez puissant.
Vous êtes puissant, il l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il l'a dit. Merci, merci.